Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Naiteron, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, un peu différente d'habitude, puisque vous le voyez, je suis en setup de stream. Non pas que nous sommes en stream actuellement, mais évidemment, n'hésitez pas à venir sur Twitch également dire bonjour. On va discuter aujourd'hui d'un petit truc, d'une petite vidéo qui va être assez courte. Ces derniers temps, il y a pas mal de gens qui viennent me poser des questions. Oui, mais comment est-ce que je peux me lancer dans Donjons et Dragons? Il y a beaucoup de règles, etc. etc. Et voilà, j'ai fait énormément de vidéos sur la chaîne YouTube autour des règles de jeu, dans les détails, etc. etc. Mais voilà, mon objectif pour cette vidéo, c'est de vous expliquer le système de jeu Donjons et Dragons. Donc tout le jeu Donjons et Dragons en quelques minutes, voire quelques secondes, quelques explications. Et pour ce faire, on va directement switcher vers la prise de notes, entre guillemets. Ah tiens, il m'indique que mon OBS, voilà. Parfait. Alors Donjons et Dragons, c'est très simple. La base du jeu, l'ensemble du jeu et de la totalité des choses à connaître, eh bien D&D, ça fonctionne comment? C'est tout simplement D20 plus statistiques. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez absolument tout le fonctionnement, tout le mécanisme entre guillemets de jeu de D&D, c'est-à-dire que vous allez lancer un des 20 plus votre force ou plus, je sais pas moi, plus votre dextérité, plus votre sagesse, plus votre intelligence, etc. etc. En fonction donc du jet que vous allez faire. Alors vous allez me dire, oui mais Naët, mais bon tu sais, il y a des points de vie, il y a des combats, il y a des trucs, il y a des machins, etc. Et bien en fait, tout ça se résout uniquement avec le système des 20 plus statistiques. Et tout le reste, ce n'est que secondaire. Donc si vous comprenez que vous allez lancer un D20 pour potentiellement deviner si vous allez réussir ou pas votre action avec le hasard, etc. et que vous ajoutez votre statistique, eh bien vous avez tout compris. Le bonus de maîtrise, les attaques, les points de dégâts, les D8, les D4, etc. Tout ça, c'est quelque part, c'est secondaire. Parce que tout simplement vous pouvez fonctionner, vous pouvez jouer à Donjons Dragons juste avec ceci. Un bête exemple que j'avais donné en stream, c'était par exemple si vous faites un combat, vous faites votre D20 plus votre force ou votre dextérité en fonction de ce qui vous convient, si vous attaquez à distance ou au corps à corps. Et en fait l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire donc son D20 plus sa force ou sa dextérité, etc. etc. pour soit esquiver, soit répondre, etc. Vous prenez donc le résultat. Et la différence de résultat, ça va vous donner tout simplement les points de vie retirés à l'un ou à l'autre. C'est-à-dire si votre joueur fait 8 et que l'adversaire fait 14, vous faites 14 moins 8, et bien voilà, votre personnage perd 6 points de vie, tout simplement. Et en fait, l'ensemble des règles en fait qui sont proposées, genre 80-90% des règles qui sont proposées dans le bouquin, en fait, ne se référencent que à Donjons Dragons D20 plus statistiques. Et tout le reste, c'est que de la construction. Donc si vous voulez vous lancer, vous dites « Oh mon Dieu, je ne comprends pas, etc. » Revenez à la règle de base, c'est-à-dire D20 plus statistiques. Et tout le reste, vous pouvez soit rajouter, soit retirer. C'est en fait... Tout l'ensemble du jeu ne tourne autour que de cette mécanique-là. Et bravo à vous, vous avez compris comment fonctionne donc D&D en 20 secondes, en 10 secondes. C'est tout con. Le bonus de maîtrise, les classes d'armure, les points de vie infligés, etc. Tout ça, ça peut être retiré. Tout ça, c'est des trucs qui ont été rajoutés au-dessus pour, certes, diversifier, complexifier. J'aime pas trop le terme complexifier, mais en tout cas pour développer le système, pour proposer plus d'alternatives et de développement et du background et du roleplay, etc. etc. Mais vraiment le cœur même du fonctionnement du jeu, c'est tout con, c'est D20 plus statistiques. Et les statistiques dépendent de si vous êtes plutôt roleplay, si vous êtes plutôt perceptif, si vous êtes plutôt ceci ou cela, etc. etc. Et même les compétences, vous pouvez les retirer. C'est-à-dire que si par exemple votre personnage il est relativement fort en charisme, s'il veut négocier, vous utilisez la stat de charisme. Et c'est le fonctionnement même de DD5 de 5ème édition. Et vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur oui mais les jets de sauvegarde, machin, etc. etc. Vous pouvez vraiment revenir à cet élément-là. Et ça, c'était le truc que je voulais absolument vous transmettre aujourd'hui, c'est vous n'avez pas besoin de bouffer l'ensemble des règles. Évidemment, c'est toujours bien parce que voilà, vous avez d'autres gens autour de votre table, mais si par défaut, vous êtes là, ok, j'ai une session de jeu pour ce soir, je ne connais pas le système de jeu, eh bien c'est tout con, D20 plus statistiques.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura vraiment montré, ou en tout cas vous aura permis de vous sentir plus à l'aise, parce que tout le reste, globalement, c'est de l'amusement, c'est du négociation entre guillemets avec la table ou le ou la MJ que vous allez du coup accueillir, c'est de jouer ensemble, etc. Donc ne vous prenez pas la tête, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas pour l'ensemble des règles, parce que je vous garantis, si vous ne connaissez pas le jeu de rôle et que c'est la première fois que vous vous lancez, 60 à 80% des gens apprennent les règles sur le tas. C'est-à-dire que c'est à la table de jeu qu'ils apprennent des règles. C'est pas en préparation, c'est pas en amont, c'est pas en bouffant les bouquins ou en lisant 14 articles. La plupart des gens, et celles et ceux qui avaient du coup connu cette voie-là de l'autodidacte, si je puis dire, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. La plupart des gens, que ce soit Donjon Dragon, Vampire la Mascarade, le World of Darkness de manière générale, Warhammer, que sais-je moi, Fatal, j'en sais rien moi, tous les autres jeux, eh bien généralement vous l'apprenez à la table, parce que ce n'est pas quelque chose de si central qu'on pourrait le croire. Même si le bouquin fait 400 pages et que dans les 400 pages il y en a 300 qui sont dédiés uniquement au système de combat, aux magies, etc., eh bien D&D, l'essentiel c'est D20 plus statistiques. Et vous pouvez même faire ça avec la magie, vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Voilà, revenez à l'essentiel, ne vous prenez pas la tête, c'est pas compliqué. Et la plupart des jeux de rôle, en fait, si vous arrivez à couper ce qui est vraiment secondaire, vous pouvez revenir à l'essentiel. Des fois c'est du D20, des fois c'est du D10, des fois c'est du D de pourcentage, donc les centaines et dizaines que vous lancez, vous avez un résultat. Des fois c'est juste du D6, si vous avez par exemple 6 ou plus, enfin 5 ou 6, vous réussissez. Si vous avez 6, c'est une réussite critique. Enfin vraiment, vous prenez pas la tête. Mais moi, ce que je voulais vraiment voir avec vous et discuter avec vous, c'est voilà, revenir à l'essentiel. Donjon Dragon, D20 plus statistiques. Et bon, c'est bon, vous avez votre compréhension des règles. Et allez-y, jouez, faites-vous plaisir. Mais vraiment, pour le coup, celles et ceux qui venaient en stream et ou même qui mettaient des commentaires inquiets sur les règles, etc., parce que ça peut paraître obscur et difficile et complexe à appréhender. Vraiment, pour le coup, revenez à l'essentiel. Et vous, joueurs vétérans ou joueuses vétérans, MJ également, n'hésitez pas à faire ce travail pour votre système de jeu, pour permettre aux gens de comprendre vraiment l'essence. Et du coup, lorsque vous leur donnez des 20 plus statistiques, ils savent que tout le reste va découler de ça. Et puis on va faire sur le tas, on va faire en fonction de ce que les gens considèrent comme logique. Mais surtout, ne vous bloquez pas et ne vous stressez pas pour Donjons et Dragons, parce que je parle vraiment de ça ici aujourd'hui, mais de n'importe quel système de jeu. Apprenez sur le tas, le plus important c'est de vous lancer, d'apprendre par après, mais vraiment d'abord de faire ce premier pas et de vous lancer. Voilà, c'était une petite vidéo qui est déjà beaucoup trop longue pour ce que je voulais aborder. Mais voilà, vous avez donc eu votre initiation, votre compréhension de l'ensemble des règles, de l'essentiel, entre guillemets, de D&D, des 20 plus statistiques. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Le reste, c'est que de la construction. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.